Bonsoir. L'Auxiliaire est particulièrement fière et heureuse, à nouveau cette année, d'accompagner ces trophées de l'immobilier de nos amis du Progrès, et plus spécifiquement sur le trophée de la réhabilitation. L'Auxiliaire, maison de plus de 150 ans, mais au goût du jour, et qui accompagne nos 10 000 entreprises du bâtiment et des travaux publics sur la France entière. Et plus spécifiquement, sur ce trophée de la réhabilitation, la fierté, c'est d'accompagner de très beaux projets qui viennent magnifier des ouvrages déjà existants, les réarchitecturer, les sublimer. Voilà, donc à nouveau une très belle fierté, un très grand bonheur d'accompagner ce trophée de la réhabilitation. Monsieur Richard, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors justement, vous êtes désormais président de l'Auxiliaire. En quoi la réhabilitation, c'est une valeur importante à vos yeux? Alors, d'abord, ça a beaucoup de sens pour nous puisqu'on vient d'emménager dans notre nouveau siège qui est issu d'une réhabilitation avec, donc il y a 2 pas d'ici, en haut de la rue Garibaldi, et où, dans ce type de rénovation, on trouve un concentré de problématiques techniques, environnementales, énergétiques, d'urbanisme, avec préservation de tout partie du patrimoine. Et donc, on a finalement, du coup, beaucoup de sens à remettre ce prix de la réhabilitation, puisqu'on vient, nous, de réhabiliter un bâtiment pour en faire notre outil, qui s'appelle l'Oxybat, qui est magnifique. Très bien. Alors justement, vous venez de reprendre les rênes de l'Auxiliaire. Comment ça se passe? Très bien. C'est une très belle maison, 10 000 sociétaires, ça a été dit. 250 experts au service de nos sociétaires et une maison qui est dans l'innovation avec des contrats spécifiques pour le matériel électrique par exemple, avec bien sûr des coûts réduits, et puis une gouvernance qui est faite par des administrateurs comme moi, qui sont des entrepreneurs ou des promoteurs, donc très proches des besoins des sociétaires et de nos assurés, et avec une appartenance forte à nos professions, donc aux fédérations du bâtiment et des travaux publics. Voilà. Très bien. Donc un président heureux. Très heureux. Très heureux. D'être là en plus. Vous serez d'autant plus heureux en ouvrant donc l'enveloppe de ce trophée. Et nous sommes dans le suspense le plus total. Alors, il s'agit du projet Le Domaine des Vignes. Et j'invite donc Patrick Farkas, dirigeant de R2I, Patricia Pinamonti, responsable du programme, et Mathieu Sylvie Leligois, architecte de chez MSL, architecte. Je vais y arriver. Venez. Félicitations. Merci. Vous êtes équipé d'un micro, c'est parfait. Bonsoir. 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 Bravo pour ce prix. Merci, vraiment très fier. Donc, Monsieur Farkas, vous allez nous expliquer quelles étaient les contraintes de cette opération. Alors, le domaine des vignes, c'est une propriété viticole du XVIIIe siècle qui est sur la commune de Mihéry. Et les principales contraintes qu'on avait sur ce projet commencent déjà par la propriété en elle-même, puisque l'enceinte de la propriété a un mur en pierre qui est classé, donc les accès ne sont pas faciles. Et puis une grande partie du parc a une zone en espace classé boisé, donc pour y inscrire de nouveaux bâtiments, il a fallu être assez inventif. Les autres contraintes, eh bien, après, c'est sur les bâtiments en priorité, puisque on a sur ce domaine un architecte des bâtiments de France assez exigeant qui nous a demandé de nombreuses études, une étude patrimoniale importante, des études de colorimétrie pour retrouver les couleurs d'origine pour faire les restaurations des bâtiments anciens, restauration des enduits, restauration des menuiseries, etc. Et puis on a un bâtiment qu'on appelle l'Orangerie, qui est un ancien bâtiment agricole, qui est composé de palissades en bois, de mouches arabiées, de verrières et de colonnes en pierre dans lesquelles on va y mettre des logements et une crèche. Donc là, c'est pareil, l'enjeu était compliqué d'arriver à préserver tout cela pour faire ce projet. Et puis, on nous a demandé de faire disparaître les voitures. Donc là, il a fallu
les intégrer dans un sous-sol, en grande partie végétalisé, puis pour celles qu'on n'arrivait pas à intégrer, on les a mises en surface sous des ombrières végétalisées. Et puis enfin, on a créé 2 bâtiments neufs sur ce projet. Un petit bâtiment qui va retrouver l'image d'une maison bourgeoise, et puis un bâtiment qui sera à l'image d'un bâtiment agricole avec une double peau en bois. Voilà. Donc c'est nos principales contraintes, effectivement. On pourra en parler pendant des heures. Et je profite simplement de cette interruption pour dire à l'ensemble du public que l'ensemble des photos est diffusé en arrière-plan. Et donc on peut découvrir justement ce beau projet. Merci. Pardon, je vous ai coupé, excusez-moi. Pas du tout. Je fais comme chez moi. Et donc, Mathieu, Sylvie Leliguois, vous allez nous expliquer comment on aboutit à la conception de ce projet, la ligne directrice. Tout à fait. Bonsoir à tous. En tout cas, on est très heureux d'être retenus pour ce prix. C'est une vraie vocation, j'allais dire, de travailler dans la rénovation, surtout avec des partenaires comme R2I. Ça fait 17 ans qu'on travaille ensemble sur beaucoup de réhabilitation. Et au fur et à mesure, on a pris, j'allais dire, une certaine expérience et on arrive à identifier les éléments clés. Il y a eu aussi cette participation avec la mairie et les Bâtiments de France qui nous a poussé, j'allais dire, dans notre réflexion un peu plus loin que d'habitude, puisque on est parti du grand paysage, de retravailler qu'est-ce qu'un jardin du 18e, analyser la bâtisse, retravailler sur 2 axes du jardin pour redéfinir les espaces boisés en premier lieu, et après s'attaquer au bâtiment. Et j'allais dire que le mot d'ordre de ce projet, c'était la mixité, puisqu'on est sur de la bâtisse du 18e, des dépendances, du hangar viticole qu'on a rénové aussi, du bâtiment neuf, des accès qu'on modifie, les voitures qu'on doit faire disparaître, parce que c'est une réalité, les voitures. Et du coup, cette mixité, elle est donc dans les bâtiments neufs et anciens, mais aussi dans les appartements, puisqu'on a du duplex type maison individuelle avec du jardin, du logement collectif, et après, on a tout ce qui est mixité sociale, puisqu'on a intégré dans du bâti ancien du 18e, à la fois de l'accession et du social. Donc c'est aussi un pari risqué, puisque le choix, il est fait avec R2I. On doit 40% de logement social dans l'ancien. Et c'est nous qui avons fait le choix avec R2I de les mixer comme ça dans un même bâtiment. Et après, dans le bâtiment neuf, on a utilisé effectivement ce bâtiment à image, analogie, bâtiment agricole, ossature bois en double pot de façade, en espérant effectivement offrir des espaces extérieurs ombragés, agréables, sans vis-à-vis pour chacun. Très bien, écoutez, merci pour toutes ces précisions. Et puis on va demander du coup à notre partenaire de vous remettre ces précieux trophées de la réhabilitation. Merci beaucoup. Merci à vous et félicitations. Je vous laisse vous diriger.